Donc ici, ce sont des exemples assez gros. On va aller directement dans le code pour voir ce que ça donne. On va faire cargo new. On va faire cargo new, durée. OK. CD, durée. On va faire cargo run. Ah, OK. On va faire code pour ouvrir le projet. OK. Ici, on va d'abord, je vais vous montrer un premier exemple de qu'est-ce qui se passe et de pourquoi la durée de vie est importante. On va déclarer une valeur ici, let R. On peut dire que R c'est un i32. Bon, on va déclarer juste comme ça. On vient dire i32. Mettons juste comme ça. Et ici en bas, on va venir ouvrir un bloc. On ouvre un bloc avec ceci. On va ouvrir un bloc, on va déclarer une variable let x est égal à 5 dans le bloc. Donc le bloc, c'est une partie individuelle du code. Ici, là, le bloc s'exécute de manière individuelle. On va mettre cette valeur est égale à 5. On va faire une deuxième valeur R. En fait, même pas une deuxième valeur. On va utiliser cette valeur ici en haut qu'on a déclarée R, à laquelle on va attribuer la valeur de X. On va faire un emprunt sur X. Et on va faire le point d'interrogation. Et ici, on va sortir du bloc et on va imprimer R. On va imprimer R. La valeur de R est OK. Ici, on a imprimé R. Mais je vous rassure que ce code ne doit pas compiler. Posez-vous la question pourquoi? Parce que la valeur qu'on a attribuée à R ici n'est valable que dans ce bloc. Donc, la valeur X qu'on a déclarée, X est égal à 5, sa durée de vie s'arrête dans ce bloc. Sa durée de vie ne continue pas dans tout le code. Alors que la variable R, ici, a une durée de vie qui est jusqu'à la fin du processus. Mais la durée de vie de la variable X, c'est juste dans le bloc. Ça veut dire que quoi? On essaye d'attribuer une valeur qui a une durée de vie limitée à une variable qui a une durée de vie qui va continuer jusqu'à la fin du processus. Ça veut dire que